Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, il est question pour moi de parler, d'avoir une interview assez très attendue déjà sur la chaîne, là où on va parler aujourd'hui de l'immigration au Canada. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes, notamment les Africains, veulent immigrer au Canada, mais beaucoup ne connaissent pas souvent les rouages qui sont derrière. Et c'est pourquoi, malheureusement, beaucoup de personnes se font souvent arnaquer en ce qui concerne la question du Canada. Et c'est la raison pour laquelle ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'inviter un expert sur la question qui va nous entretenir un temps soit peu sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'immigration du Canada. Sur ce, on est parti. Bonsoir, Monsieur Abdel Rahman. Bonsoir, Monsieur Warren. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ben, pas si pire, ça va. Excellent, excellent. Alors, je crois on a une dame à côté de nous. Est-ce qu'elle peut se présenter rapidement? Oui, vas-y. Oui, bonjour. Je m'appelle Angia Redman. Je suis la responsable des opérations chez Desti Consultant Group. Ok, excellent, excellent. Alors, la première question que j'ai rapidement envie de vous poser, c'est celle de savoir, alors, c'est quoi Desti Consultant Group concrètement? Alors, très bien. Je me présente, Abderrahman Magaji, président du groupe consultant Desti. Je suis consultant réglementé en immigration canadienne. Je suis membre de l'Association des consultants en immigration du Québec. Je suis donc 2 fois consultant pour le Québec, l'État, la province où je vis, et pour le reste du Canada. Ça fait 24 ans que je fais ce travail au sein du groupe consultant Desti, qui existe depuis 37 ans. Alors, Desti est l'œuvre de mon défunt patron et mentor, qui est là derrière moi, là, que vous voyez, Monsieur Gilles Deschênes, qui était un fellow de l'Institut canadien de migration. Desti existe depuis 37 ans. En fait, c'est quoi Desti? Eh bien, Desti est l'une des entreprises dans le domaine de l'immigration basée dans l'Est du Canada, créée depuis 37 ans. Donc, c'est une des entreprises qui œuvre dans le domaine de l'immigration, des mieux établies, et qui accompagne les gens depuis 37 ans. C'est ça, Desti. Ok, excellent, excellent. Alors, mais qu'est-ce qui peut différencier Desti de d'autres entreprises qui font également dans l'immigration au Canada? Parce qu'en vérité, vous savez, quand on parle d'immigration, la plupart du temps, malheureusement, le constat qui est fait, c'est que c'est comme s'il y a tout un scam, je veux dire, une pyramide qui ne dit pas son nom dans l'immigration au Canada. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres, en fait? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il prend l'accompagnement de Desti par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à d'autres personnes, je veux dire? Bon, écoutez, ça, c'est une question intéressante. Mais qu'est-ce qui nous différencie? Vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Chaque entreprise a son approche. Chaque compagnie a sa philosophie d'affaires. Chez nous, au groupe consultant Desti, le client est roi. Telle est notre philosophie d'affaires. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est que nous ne faisons pas l'immigration pour l'argent. On est un peu passionné. Nous faisons ça par vocation. On aime ça. Nous mettons le client au centre de nos préoccupations. Et nous avons une façon de procéder qui est propre et unique à nous. C'est-à-dire, quand on prend un dossier, c'est toujours des services clés à main que nous offrons chez Desti, tout en respectant, bien entendu, les lois canadiennes d'immigration. Parce qu'il faut bien comprendre ceci. Au Canada, l'immigration, c'est quelque chose de bien ficelé. C'est différent de l'Europe ou des États-Unis. Au Canada, l'immigration se fait à travers la LIPR, c'est-à-dire la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est le référentiel dans lequel nous faisons l'immigration. Et nous autres, Desti, nous travaillons dans ce cadre-là. Bien entendu, en tant qu'intermédiaire, nous avons des obligations de moyens et non de résultats. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on nous paye pour un travail qui doit être fait. La décision finale, quant à elle, appartient au gouvernement. Voyez-vous? Donc, nous, on ne dira jamais à un candidat, signe, paye, ça va marcher. Non. Signe, paye, on va faire le travail. Maintenant, le gouvernement va trancher. Parce que
à la base, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Ben oui, l'État canadien est libre d'accorder son visa à qui il veut. Et nous autres, bon, puisque nous avons la chance et la bénédiction d'avoir la licence, ben, nous sommes des légalistes. Nous travaillons tout en respectant les règles, parce qu'il y a des règles préétablies. On ne fait pas ça n'importe comment. Et c'est ça le problème dans la plupart de nos différents pays africains, c'est que, bon, un peu partout d'ailleurs aujourd'hui, dans presque toutes les villes, les capitales, ben, il y a des gens qui s'autoproclament consultants, avocats. Ils n'ont aucune connaissance, ils ne comprennent pas ça, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne connaissent pas les rouages. Et pire, parfois, c'est même des gens qui habitent au Canada, okay, qui, quand ils reviennent en vacances, s'amusent à arnaquer les autres. C'est ça. Ce que je veux profiter là de votre opportunité que vous nous offrez, pour dire ceci au public. Les gens doivent faire très attention, M. Warren. Ce travail, il y a bien des gens qui sont destinés à le faire, des spécialistes, pour ceux qui aiment le travail bien fait. Bien sûr, les gens ne sont pas obligés, d'ailleurs, sur tous les sites des gouvernements, c'est mis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des avocats ou des consultants réglementés. Vous pouvez le faire vous-même, à vos risques et périls. Mais un profane, OK, ben, qui ne veut pas prendre de risque, gagnerait mieux, plus, à avoir un professionnel. Et ce professionnel-là est censé, maintenant, le guider, l'accompagner. Est-ce que vous comprenez? De la même façon que quand on est malade, on cherche un médecin. Quand la voiture ne marche pas, on appelle un mécano. Eh bien, quand il y a des problèmes de tuyauterie, un plombier, eh bien, cette affaire d'immigration, il faut chercher les spécialistes. Et ces spécialistes-là, c'est traditionnellement des consultants réglementés en immigration canadienne ou des avocats en immigration. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le professionnel, ben, on s'entend avec. Et voilà, et il fait le travail. Mais on ne peut pas aller avec monsieur, madame, tout le monde. Ils font du n'importe quoi. Bon, c'est plus, moi je dirais ça, des gens qui aiment aider les autres. Mais cette aide-là, elle a ses conséquences. Et ils ne font pas ça gratuitement. Et beaucoup de gens perdent leur argent et ils sont frustrés. C'est ça. C'est ça. Alors, on va aussi quand même un peu laisser Madame Anne le privilège de répondre aussi un tant soit peu. Alors là, je vais quand même lui poser la question, c'est que, alors, si aujourd'hui, quelqu'un veut commencer sa démarche pour venir immigrer au Canada, on commence par quoi en fait? Ça se passe comment concrètement si quelqu'un veut immigrer au Canada? Parce que la dernière fois, quand j'ai échangé avec M. Abdel, on parlait du fait qu'il y a deux types de résidents, les résidents permanents et je crois, déjà, si vous pouvez me rappeler ça, c'est quoi encore les termes techniques là? C'est-à-dire, si quelqu'un veut immigrer au Canada maintenant, là, il commence par quoi? Comment ça se passe concrètement? Donc, la première étape, c'est de nous envoyer leur CV. On va regarder leur CV pour voir si on peut prendre leur cas, oui ou non, et si oui, ça va être dans quel type de catégorie d'immigration. Comme vous avez dit, oui, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Donc, l'immigration temporaire, c'est normalement pour les permis d'études, les permis de travail, visa visiteur. Puis après, il y a l'immigration permanente. Il y a la catégorie d'entrée express, il y a ARIMA, il y a les programmes des gens d'affaires, les cas parrainage, il y a tout ça. Mais ça dépend dans quel type de catégorie que la personne veut immigrer et aussi s'il qualifie pour immigrer, bien sûr. Ok, excellent. Alors, la plupart du temps, les personnes qui nous contactent, la plupart du temps, eux, ils disent qu'ils veulent rentrer en qualité de résident permanent. Comment ça se passe concrètement, la branche côté là où quelqu'un rentre en qualité de résident permanent? C'est-à-dire, il ne peut pas venir pour les études, mais il veut venir pour travailler. Ça se passe comment? Donc, pour immigrer pour la catégorie d'immigration permanente, nous, on a besoin du CV de la personne. On va vérifier leur profil. Donc, par exemple, tous les diplômes qu'ils ont obtenus, leur expérience de travail, leur âge, puis leur état matrimonial. Donc, s'ils sont célibataires ou mariés, s'ils ont des enfants, il y a une grille d'évaluation qu'on utilise pour évaluer les cas.
et on vérifie est-ce que la personne qualifie oui ou non. On vérifie aussi parfois leur diplôme, on doit vérifier tout ça. Si la personne qualifie, on va envoyer un contrat de nos services. Et ça dépend aussi dans quel type. Est-ce que ça va marcher pour Entrée Express ou pour Arima, etc. Ok, je vois. Alors, Monsieur Abdel, normalement, c'est-à-dire, quand quelqu'un décide, en vérité, ça prend souvent combien de temps en général pour qu'il y ait une réponse déjà par rapport au fait que quand quelqu'un vous soumet une application, entre les démarches que vous êtes en train de faire, concrètement, la personne va attendre environ combien de temps pour avoir une réponse? Bon, vous savez, ça, ben, c'est bien touché, comme on dit ici au Québec, parce que tout dépend de plusieurs facteurs. La durée du traitement. D'abord, ça dépend de la catégorie. Ensuite, la qualité du dossier. Et je dirais même, il y a un facteur chance. Et attention, ça dépend aussi de l'autre côté, du type d'agent qui traite le dossier. Parce que tous les agents ne travaillent pas à la même vitesse. Il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Parfois, certains dossiers d'immigration temporaire sont beaucoup plus rapides que les dossiers d'immigration permanente. Quand vous prenez le cas d'un permis d'études, là, on a une immigration temporaire ou un visa touriste, ben, ce n'est pas la même dynamique qu'un dossier Arima ou Entrée Express, qui, eux, sont de la catégorie d'immigration permanente. Donc, ça dépend. On ne peut pas décréter, voilà, ça va prendre combien de temps, ça dépend. Bon, grosso modo, je peux par exemple vous dire, pour un permis d'études en immigration temporaire, bon, ça peut tourner entre 6 et 8 mois. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? On offre un service clé en main. Avec nos avocats, on cherche l'institution scolaire, on paye la lettre d'admission, on prépare, bon, ça prend 1 à 2 mois parfois. Ensuite, on prépare le dossier pour le CAQ, s'il est destiné au Québec, le candidat, le fameux certificat d'acceptation du Québec. Ça prend à peu près 2 mois aussi, en moyenne. On est déjà rendu à 4 mois. Après ça, ben, on envoie le dossier pour finalisation dans l'ambassade qui coiffe le pays de résidence ou de nationalité du candidat. Bon, essentiellement, les francophones en Afrique, c'est l'ambassade du Canada au Sénégal à Dakar. Là-bas, ça prend à peu près 3 à 4 mois. Donc, vous voyez, ça tourne autour de 8 mois. Mais attention, ce n'est pas 8 mois coulés dans du béton. Parfois, ça peut être 6 mois quand le candidat a un très bon dossier. Donc, ça dépend. On ne peut pas, en matière d'immigration, écoutez, même en immigration permanente, il est arrivé parfois dans des catégories comme Entrée Express qu'on ait obtenu le visa de résidence permanente au bout de 7 mois. Ou même Arima. Ça dépend des compétences du client, ça dépend de l'agent qui traite le dossier. Il y a plusieurs facteurs. On ne peut vraiment pas arrêter une date fixe. On donne des approximations. Ok, excellent. Alors, mais maintenant, qu'une fois que quelqu'un prend vos services et que la personne commence à traiter, à faire un dossier avec vous et que la personne est acceptée, maintenant, est-ce que Desti a également un service qui s'occupe de l'accueil? Parce que vous savez bien que la plupart du temps, les gens, quand ils arrivent, parfois, ils ne savent pas là où ils vont partir. Parfois, il y a aussi le fait là où quand tu arrives, tu es dépaysé, tu ne sais pas là où tu vas. Est-ce que vous avez également pensé à un service d'accueil? Bon, très bonne question. C'est-à-dire, nous autres, nous sommes une compagnie qui œuvre dans le domaine de l'immigration. Notre travail consiste à aider le candidat à obtenir les documents d'immigration pour rentrer au Canada, qu'ils soient permanents ou temporaires. Telle est notre mission. Maintenant, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Comme nous-mêmes, nous sommes ici depuis plusieurs années, il arrive sur demande, bien sûr, ça c'est sur demande des candidats, que nous prenons des dispositions pour les assister, ou nous les orientons vers des gens, des spécialistes qui s'occupent de ça,
pour l'intégration, pour l'accueil. On ne fait pas ça, mais on peut le faire sur demande. Assez souvent, par exemple, quand nos clients doivent débarquer, quand on sait qu'ils ont déjà eu leur visa, bon, on leur envoie, avant même qu'ils n'arrivent, des sites pour les recherches d'emploi. Par exemple, dépendamment de leur budget, ils nous demandent notre avis. Bon, on peut leur proposer des endroits, des quartiers. Nous travaillons avec des agences immobilières donc, qui peuvent les accompagner. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue, la plupart des gens qui viennent connaissent déjà des gens, assez souvent. Elles ont des relations. Donc, ça se fait comme ça à la bonne franquette. Mais nous pouvons effectivement, sur demande, intervenir, aider, encadrer. Il nous est tous ici arrivé à Desti, d'une façon ou d'une autre, de nous rendre à l'aéroport pour récupérer un candidat. Dès qu'il est venu, qu'il n'a personne, il ne sait pas où aller. Bon, on l'a fait une fois en passant comme ça, mais ce n'est pas dans le contrat. Vous savez, il y a un contrat de service professionnel qui nous lie au client. On s'en tient à ça. Mais comme je vous l'avais dit tantôt, chez nous, le client est roi. Donc, sur demande, et ce n'est pas tous les clients qui nous demandent ça, mais sur demande, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, bien sûr, d'accompagner les clients. Bon, de donner un petit coup de main tant qu'on peut donner, ça gâte rien, ça n'empêche rien. Mais c'est vraiment sur demande. Mais ce n'est pas notre mission. Notre mission consiste à traiter des dossiers de résidence permanente ou de résidence temporaire. Voilà. Yeah. Madame Anne, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a pratiquement dit ça. C'est comme exactement, si la plupart des gens qui veulent immigrer ici au Canada, ils connaissent déjà du monde. Sinon, pour les gens qui ont besoin d'aide, oui, bien sûr, s'ils nous contactent, ils nous demandent, on va essayer de leur guider pour leur aider le plus facilement qu'on peut faire. Voilà. Et je veux profiter aussi de l'occasion que vous nous offrez pour rajouter ceci. Il existe quand même, surtout ici au Québec, un ministère de l'intégration et des nouveaux arrivants. C'est-à-dire, oui, quand les gens viennent, le ministère lui-même les reçoit, il donne des conseils, tout ça. Vous savez, c'est assez bien organisé. Ok, très bien, très bien. C'est toujours bon à savoir parce que la plupart du temps, les gens, quand les gens entament leur procédure, la plupart du temps, certains se disent que je vais aller où pendant mes premiers débuts, je fais comment, est-ce que les gens vont m'accueillir là-bas? Effectivement, parce que à la minute où on te délivre le visa, par exemple, de résidence permanente, on te donne un certain temps en fonction de la validité de la visite médicale pour que tu viennes. Mais avant de venir, déjà 3-4 mois avant, tu prends tes dispositions. Tu commences à chercher l'emploi, bon, tu commences à chercher le logement, le type de quartier selon tes moyens, tout ça. Tu ne débarques pas comme ça par hasard. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, ben là, c'est bien que vous précisez ça. C'est que, alors, vous vous occupez du fait que les gens rentrent, mais vous ne trouvez pas de l'emploi aux gens. Non, ça, c'est pas. Comme j'ai dit, nous, notre métier, notre travail consiste à traiter des dossiers de résidence temporaire et de résidence permanente. On les traite, on les monte, on les soumet au gouvernement pour approbation. Fini. Chercher de l'emploi, ce n'est pas nos prérogatives, ce n'est pas notre mission. Ok, excellent. Bon, mais écoutez, sur demande du client, on peut leur donner des sites comme Rocopolis au Québec, Job Boom, des choses comme ça. Ben oui, ça nous empêcherait. Mais nous-mêmes, ce n'est pas dans nos prérogatives d'aller chercher de l'emploi aux clients. Ok, intéressant. Alors, parce que toi, tu l'as si bien dit, ça fait 24 ans que tu es dans le domaine. Alors, du haut de tes 24 ans, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans l'immigration avec tout ce qui concerne le fait d'aider les gens à venir étudier, à vivre au Canada? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en ce qui concerne l'immigration au Canada? Avec les clients, avec l'expérience? Quel est ton rendu? Bon, honnêtement, ça, c'est une très belle question. Ça m'amène à vous dire très sincèrement, la grande difficulté vient du fait que, beaucoup de gens pensent Canada, veulent Canada,
mais ils ne connaissent pas le Canada. Ils ne savent pas. Vous savez, à Rome, on fait comme les Romains. Avant de mettre les pieds quelque part, il faut déjà chercher à savoir comment ça marche. C'est quoi la dynamique? OK. Le Canada, bon, est un pays membre du G7, féministe, ouvert, un pays, bon, une société égalitaire. Le Canada, une véritable démocratie. OK? Le Canada ne fonctionne pas comme nos différents pays, même pas comme l'Europe. Au Canada, par exemple, le racisme est proscrit. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Regardez, par exemple, ça fait 24 ans que je fais ce boulot. Ça fait quoi, 34 ans que je vis au Canada. Moi, je n'ai jamais été victime de raciste. Non. Et bizarrement, vous voyez ici, c'est une entreprise québécoise. C'est moi le président. Ça, ce n'est pas évident en Europe. Je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas, mais en Europe, non. Donc, au Canada, c'est une autre mentalité. Assez souvent, les Africains qui veulent venir au Canada ne sont pas toujours préparés à ça. Ils ne comprennent pas cette dynamique. Bon, il y a le côté culturel aussi. Et bon, il y a également l'hiver, le froid. Regardez, aujourd'hui, il fait moins 14. Donc, quand vous prenez quelqu'un qui vient d'Afrique subsaharienne, qui a longtemps vécu à 50 degrés à l'ombre, c'est peut-être pas évident. Donc, tout ça, ça peut amener des problèmes. Je dirais plus la mentalité, parce que ici, il faut être très autonome, il faut être organisé. Vous m'excuserez, ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays. Hein. Bon, chez nous, en Afrique, ça dépend de qui tu connais, il y a un peu de clientélisme, c'est fils d'eux, machin. Bah, ici, au Canada, ce n'est pas comme ça. Hein? Tout le monde est sur les starting blocks. Chacun a la même chance. Le fils du planton a la même chance que le fils du ministre. Ouais. Ah ben, c'est ça le Canada. Et il faut être organisé, il faut avoir une certaine discipline. Par exemple, quand vous venez dans des endroits, c'est chacun son tour. Hein, on fait la queue, on respecte beaucoup de choses. Bon, je m'excuse, c'est pas pour attaquer mon continent chéri, mais chez nous en Afrique, c'est pas toujours comme ça. Hein? Que dans la queue, tu as une personnalité qui vient, lui, il passe et puis c'est fini. Malheureusement. Non, au Canada, c'est pas comme ça. Tu vois, alors donc, quand des Africains viennent avec les mentalités de chez nous, il y a la difficulté d'intégration, d'insertion à ce niveau-là. Même chose dans les rapports hommes-femmes. Ce n'est un secret pour personne. L'Afrique, c'est une société, patriarcale dans la plupart des pays. Je dirais même un peu misogyne. Nous, les droits des femmes sont bafoués. Hein? Quand je disais la vérité entre nous, tout est fait pour les hommes, par les hommes. Et quand vous venez ici au Canada, c'est tout le contraire. Et je dirais même, faut ici avoir des problèmes avec tout le monde, sauf une femme, n'est-ce pas, Madame Giaratanam? Hein? Alors, donc, un Africain qui débarque comme ça, là, qui ne connaît pas ça, il va passer un mauvais quart d'heure. Voyez-vous? Donc, je pense que les gens, avant de venir, doivent s'asseoir, étudier un peu l'histoire du Canada. Voilà, la culture canadienne, la société canadienne. Et c'est pas ce qui arrive. C'est que bon, les gens, je vais aller au Canada. Bon, il y en a qui me disent c'est le nom qu'ils aiment. D'autres, bon, c'est le pays du Père Noël. Bon, c'est vrai que le Canada, contrairement aux États-Unis et à la France, n'a pas ce côté impérialiste. C'est pas un pays qui a colonisé d'autres pays. C'est pas un pays qui place des bombes, qui bombarde ailleurs. D'ailleurs, les Canadiens ne se mêlent des affaires de personne, ils sont dans leur coin. Donc, ça donne une certaine crédibilité, sympathie au Canada. Mais attention, ils ont leur mode de vie, ils ont leur modus operandi, ils ont leur façon de vivre qui est très, très, très différente de la nôtre. Ah oui, donc, avant de venir, les gens doivent s'asseoir, regarder un peu l'histoire, la culture, comprendre le phénomène canadien, comment ça marche. Et je pense que ça va plus aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans nos clientèles du Maghreb, là. Mais quand elles viennent, elles ne supportent pas. Hein? Mais elles retournent parce qu'elles sont face à un choc. Elles ne comprennent pas. Waouh. Ouais.
Bien sûr, le poids des femmes, leur liberté, leur... Bon, hein, voilà, je pense qu'il faut que les gens prennent le temps d'étudier, de comprendre un peu, comprendre l'environnement nord-américain. Ben vous, vous êtes aux États-Unis, c'est pas tellement différent. C'est à peu près pareil. Hein? Ben déjà, c'est une révolution. Vous voyez, par 2 fois, des femmes sont arrivées en finale d'une élection présidentielle. Chez vous, au Canada, mais nous, ici, on a des femmes premières ministres. Dans combien de pays africains cela existe? Quel est le pays qui a eu une femme à part le Libéria? Madame Johnson, bon. Donc, je pense que les Africains doivent comprendre la dynamique canadienne, étudier l'histoire et venir. Et enfin, ce n'est pas un pic que j'envoie, mais c'est même une bonne chose de laisser les Africains venir ici tout jeunes, s'imprégner un peu des valeurs canadiennes. Ah oui, parce que c'est un enrichissement incroyable. Parce que ce qui est bien ici, tout est mis sur le plan de l'équité. Voilà, tout le monde a la même chance dès le départ, mais c'est merveilleux ça. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le fils d'un ministre n'a pas le même traitement que le fils d'un cultivateur. Eh bien oui, ici au Canada, non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez, c'est des sociétés égalitaires. C'est des véritables démocraties, des sociétés qui ont des institutions fortes et pérennes et qui les respectent. Voyez-vous, donc, où la liberté d'expression, écoutez, est quelque chose de sacré. Ici, tu dis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et à qui veut l'entendre. Je m'excuse, ce n'est pas le cas dans nos pays. Ah oui, il y a des propos, quand tu les tiens en Afrique, le lendemain, tu es au cimetière. Malheureusement. Alors, Madame, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce que M. Abdel vient de dire? Bon, moi, ce que je trouve, c'est que parfois les clients, ils ne comprennent pas qu'en quoi immigrer au Canada, c'est un privilège et non un droit. Ils veulent juste venir et ils pensent qu'on peut ça y est, tout le monde peut venir. Mais ils doivent comprendre que c'est des cas sélectifs que le Canada va prendre comme les gens et tout. La plupart, ils pensent, oh, je veux venir immigrer au Canada, je veux venir travailler et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ils doivent se préparer comme quoi il y a une procédure à suivre et tout. Et c'est seulement les cas qui sont sélectionnés, acceptés. Ça, c'est les gens qui peuvent venir. Donc, c'est ça qu'ils doivent avoir une idée comme quoi c'est... Parfois, ils pensent même qu'ils peuvent venir gratuitement et tout, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Excellent, excellent. Alors, on en est sorti progressivement de notre premier entretien. Pour essayer d'aller vers une conclusion progressive, alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un ait envie de signer avec Desti et pas avec quelqu'un d'autre? Quel est le clic qui peut donner? C'est vrai que M. Abdel a parlé de le client est roi par rapport au fait que si quelqu'un vous choisit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me donner, moi, l'envie de dire qu'à la fin de la journée, j'ai écouté tout ce que Anne et Abdelrahman ont pu dire, mais je choisis Desti? Qu'est-ce qui peut me donner cette envie-là à la fin? Eh bien, très bien, mais je vais vous le dire sans embâche. Moi, je pense, chez Desti Consultant, nous avons le client au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le client va prendre Desti? Mais parce que Desti est toujours là avec le client pour le client. Mais depuis 37 ans, c'est ça qui fait notre force. Même notre réputation, notre notoriété. On n'abandonne jamais le client. Regardez, nous avons à Desti, chez Desti du moins, 95% de taux de réussite. Ça, c'est nos statistiques. Ok, intéressant. Alors, les 5% là, vous savez ce qui se passe? Nous les reprenons gratuitement à même nos frais. Et ça a amené une bonne partie des clients à découvrir que nous ne faisons pas ça pour l'argent. Mais on fait ça plus par passion. Chez Desti, quand un client manque le visa, c'est un deuil. On est triste, on est abattu. Bon, on lui remonte le moral et on reprend ça. Il ne paye plus. Il paye une fois et on va tenter 2, 3 fois.
ok, Quand un c'est client a le visage, je m'excuse, c'est la fête. Donc, voyez-vous, on est un peu particulier. On ne fait pas ça pour l'argent, même s'il faut nous payer, parce que nous ne sommes pas une organisation charitable, ce n'est pas la Croix-Rouge. Nous sommes en Amérique du Nord. Mais attention, on a une façon de voir. Voilà, conformément à notre philosophie, le client est roi. On essaie d'accommoder les gens et même nos prix, nous sommes les moins chers du marché. Ben oui, et c'est tout ça qui fait que les clients viennent et surtout, là vous me donnez l'occasion de le dire, pas parce que madame est à côté de moi, madame Giaratnam, la force de Desti, ce sont ses employés qui sont professionnels, chevronnés, efficaces et dynamiques. Ah oui. Et ça, là, c'est comme ça. Ce n'est pas le président, je vous le dis en toute honnêteté. Partout où je pars, ah, mais ça marche. Mais ça marche pourquoi? Parce que je suis bien entouré. Parce que j'ai des gens efficaces, j'ai des gens chevronnés, j'ai des gens qui livrent un bon service et les clients apprécient. Et ben, en fin de journée, ben, quand le client est content, vous savez, on ne fait même pas de pub. Hein. C'est nouveau, là, c'est la première fois. Et beaucoup de gens vont découvrir Desti. Parce que, bon, en fait, qu'est-ce qui nous amène à faire ce genre d'intervention? C'est les changements récents des lois d'immigration. Ben oui, depuis le 3 septembre dernier, bon, le Canada a pris un certain virage en matière d'immigration. Les gens sont inquiets. Oui, il y a la fraude, tout ça. Sinon, nous, Desti, on n'a jamais fait de pub. Pourquoi? Parce que nos clients sont référés assez souvent par d'anciens clients satisfaits. Donc, on a toujours travaillé le bouche à oreille. C'est ça, Desti. Et on a traité des milliers de dossiers comme ça au cours des 37 dernières années. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, avec l'arnaque sur Internet un peu partout, avec ces changements de loi, les gens sont déboussolés, ils ne comprennent pas. Bon, là, nous sommes obligés de sortir de notre tanière pour dire aux gens, écoutez, non, calmez-vous. En fait, ce n'est pas du racisme. Les autorités canadiennes ont raison. Ben, il faut les comprendre aussi. Parce qu'il y a eu des abus, il y a eu du dérapage, il y a eu du n'importe quoi. Donc, ils vont juste essayer de recadrer et recentrer les choses, mais parce qu'en fin de journée, ils n'auront d'autre choix que d'ouvrir l'immigration. C'est très simple. Nous sommes à peine 33 millions au Canada, contre 330 millions d'Américains à peu près, vous voyez. Et c'est nos principaux partenaires commerciaux. Donc, on ne peut pas comme ça évoluer avec ce déficit démographique. Parce que l'immigration est vitale au Canada. Le Canada est un pays d'immigration. Le Canada fait certes de l'immigration choisie. Le Canada cherche de l'immigration de qualité, d'accord. Mais le Canada ne peut pas se refermer longtemps sur lui-même. Mais quand ça ne va pas, quand il y a de la pagaille, il y a du n'importe quoi, ah mais c'est sûr, il faut faire le ménage. Il faut recentrer les choses. Et donc, c'est dans cela, suite à cela, qu'on apparaît maintenant pour dire aux gens, écoutez, nous sommes des professionnels. OK? Nous sommes réglementés, accrédités. OK? Nous avons toute la légitimité pour faire le travail. Nous avons pignon sur rue ici, au centre-ville de Montréal. Pour ceux et celles qui veulent, nous sommes prêts à les accompagner. Les gens ne sont pas obligés. Mais ceux qui cherchent des professionnels, Desti peut être une solution, comme tous les autres. Mais moi, ce que je veux recommander à mes frères et sœurs africains, je suis moi-même africain, je suis originaire du Niger. Ça me fait quoi, 31 ans ici, ou 34. Ce que je veux recommander à mes frères africains, c'est que pour entamer un processus comme ça, dans un pays dont on ne connaît ni les lois, ni les us, ni les coutumes, c'est toujours plus prudent d'avoir un bon conseil, un bon accompagnement et un accompagnement d'un professionnel. Un professionnel qui est légalement autorisé à faire le travail. On multiplie ses chances. Ce professionnel-là, c'est soit un consultant réglementé en immigration canadienne ou un avocat en immigration. Et bien sûr, il faut le payer parce qu'on est en Amérique du Nord. C'est un système capitaliste. Personne ne travaille gratuitement. Mais au moins, on sait qu'on travaille avec un professionnel. C'est comme quand on est malade. Quand on a la chance d'avoir un bon médecin, bon, on est tranquille. Même si c'est sûr qu'on va mourir un jour, mais en tout cas, on se traite chez un bon médecin, on ne se traite pas soi-même. Eh bien, l'immigration, c'est comme ça. Prenez toujours un bon consultant en qui vous avez confiance ou un bon avocat.
Voilà. Parce que nous autres, on a étudié ça. On a des diplômes dedans d'abord. On a des licences. On travaille depuis plusieurs années. Et pour ceux qui ont des compagnies comme Desti, mais on a des employés efficaces, chevronnés. Donc, voyez-vous, ce n'est pas la même chose que quand M. X ou Y vient s'asseoir devant un ordi, ben, il saute sur des formulaires, des documents qu'il ne comprend pas. Mais c'est un stress à n'en plus finir. Des codes barres par-ci, des codes barres par-là, des questions qu'il ne comprend pas. Il tape à gauche, il tape à droite. On lui parle de biométrie, on lui parle de... Mais quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est magie. Ouais. Et 3 fois sur 4, ben, on a perdu du temps. Surtout le temps. Parce que l'argent, on peut le gagner lundi, le perdre mardi, le regagner mercredi. Mais le temps. La fois dernière, nous sommes tombés ici sur un client. Ça fait 10 ans. Il essayait seul, ça ne marchait pas. Quand il est venu nous voir, bon, je m'excuse, je veux quand même le dire. En 10 mois, on lui a réglé quelque chose qu'il n'a pas pu faire en 10 ans. Wow. Puis après, il me dit, mais comment vous faites? Êtes-vous des sorciers? J'ai dit, non, mon ami, on n'est pas sorciers, c'est notre métier. Et voilà le problème que tu avais. Mais il a pleuré. Mais parce que, écoute, ce n'est pas évident, il ne peut pas savoir. Il ne connaît pas le Canada, il ne sait pas comment ça marche. Et pourtant, c'est un diplômé. C'est un cadre, un intellectuel de chez nous. Donc, les gens doivent faire attention à cette dimension-là. Vous ne pouvez pas faire ça seul, c'est dangereux. Parce que si c'était simple, eh bien, nous autres, on n'existerait pas. Eh bien oui, on ne ferait pas de ça un métier, on ne prendrait pas des diplômes dedans, on n'irait pas chercher des licences fédérales, provinciales, on n'aurait pas des agréments pour faire le boulot. Ils ont bien pensé leurs choses et le public doit comprendre cela. Ok, très bien, très bien. Alors, Madame Anne, je pense que c'est à vous que va revenir le mot de la fin, c'est-à-dire là, on est en train de conclure. Là, comme je disais, pour la première émission d'aujourd'hui, on va conclure, mais on aura l'occasion de faire plusieurs autres émissions. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Quel est le mot de la fin? C'est-à-dire, quand quelqu'un va tomber sur notre émission aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que la personne retienne de Desti Consultant Group? Bon, je veux que les gens comprennent qu'en quoi nous sommes là pour leur aider. Excusez-moi, juste pour finir. Est-ce qu'on peut parler des tarifs? Est-ce que les tarifs sont... parce que les gens vont se dire que non, mais OK, on a parlé là, on a parlé des services, mais où sont les tarifs en fait? Bien, comment ça se passe concrètement en termes de tarifs? Bon. Le tarif? Ouais. Ça se passe comment concrètement? Si vous permettez, je reprends la parole. OK, vas-y, parce que Anne va conclure. Okay. Oui, pour le tarif, c'est très simple. C'est la même chose que la temporalité. Il y a toutes sortes de tarifs ici. Un dossier d'immigration temporaire, par exemple, un permis d'études, n'aura pas le même tarif qu'un dossier ARIMA ou entrée express en immigration permanente. Un dossier parrainage n'aurait pas le même tarif qu'un dossier visa visiteur. Ça dépend des dossiers, ça dépend des catégories. Et croyez-moi, dans chaque catégorie, dans chaque domaine, nous nous sommes arrangés pour toujours avoir les prix les plus bas de l'industrie. Parce que nous, on a du volume. Hein? On a des milliers de dossiers en marche. Et d'ailleurs, les gens viennent chez nous pour 2 raisons. Nous sommes parmi les moins chers et nous offrons un service clé à main. Donc, les prix sont variables, c'est tout, mais chez nous, ils sont vraiment très bas. OK, d'accord. Je comprends que, voilà, on n'a pas voulu aborder les tarifs de façon concrète, mais je pense que ce qui se passe, c'est que lorsque vous contactez Desti vous suit et vous parlez des tarifs avec eux, en fait. Donc, voilà. Alors, regardez, sans vous couper, vous parlez de tarifs. Déjà, chez Desti, la consultation est gratuite. OK. Dans l'industrie, la plupart des consultants ou des avocats, quand vous venez en consultation, c'est des frais qui tournent entre 150 à 200 $. OK.
Nous, chez nous, on reçoit gratuitement les gens à la bonne franquette. Ça vous donne déjà une idée. Alors, okay. Imaginez les prix. Merci. Okay. D'accord. Alors, Madame Anne, pour conclure, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse retenir de Desti avec vos différentes années d'expérience? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui si quelqu'un veut rentrer en contact avec Desti? Qu'est-ce que vous voulez retenir concrètement? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, Desti Consultant Group est là pour aider les gens. Ceux qui veulent immigrer au Canada, nous sommes là. On va évaluer votre cas et tout. L'équipe est là pour aider tout le monde. Si on peut prendre votre cas, bien sûr, on est là pour toutes les démarches de A à Z. Évidemment, si jamais il y a des problèmes et tout, on est toujours là pour trouver une solution pour les clients. C'est comme M. Magaji avait dit tout à l'heure, on est là pour guider les clients, on ne les lâche pas, on est là de A à Z. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés et veulent immigrer au Canada, mais il faut juste nous contacter et on va évaluer leur cas et tout, et on va voir où on peut aller avec ça. OK, intéressant. Alors, dans la prochaine émission, ce que je pense qu'on fera, c'est que, parce que là, on a peut-être survolé ça un peu, mais ce serait bien qu'on aille un peu en détail. C'est quoi, par exemple, le parrainage? C'est quoi le ARIMA? Vous voyez, non? Essayez de bien éduquer les gens, parce que là, ce sont les termes techniques, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément. Donc, ce serait bien que si la prochaine fois qu'on va faire une autre émission, là, vous pouvez un peu expliquer c'est quoi le parrainage, quelle est la différence entre la RIMA, quelle est la différence entre le parrainage, essayez un peu d'expliquer ça pour que les gens comprennent un peu ce à quoi ça renvoie. Voilà. OK, ben écoutez, merci, ce fut une très belle émission. J'ai aimé d'être à votre compagnie et surtout d'avoir appris de vous davantage. J'espère qu'on va davantage rester en contact. Et surtout, les amis, vous qui allez regarder cette émission-là, si vous voulez rentrer en contact avec Desti, vous allez simplement sur Facebook, vous tapez Desti Consultant avec S Group. J'espère que je prononce bien Desti Consultant, S avec Group. Donc, vous rentrez en contact directement avec eux. Ou encore, je vais laisser leur numéro dans la barre de description pour que vous puissiez directement rentrer en contact avec eux directement. Ils vont se faire un plaisir de vous accompagner dans votre rêve canadien. Donc, on est ensemble. Bonne soirée à vous et on se dit à la prochaine. Merci. Bye bye. Merci.